السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفوا الجزء الثالث من درس المتتاليات العدديه. كيف شفنا في الحصه الفائته وقفنا عند تكلمنا على لا تبع، تكلمنا على مكبوره مصغوره محدوده، ثم غنشوفوا دابا محور ديال المتتاليه الحسابيه ثم المتتاليه الهندسيه. اذا غنبدا الغون بلو parce que les suites, on va parler des suites arithmétiques. إذا غنشوفوا إن شاء الله المتتاليات الحسابية. إذا عندنا 3 نقاط أساسية، النقطة الأولى ثم الدوزيام أكس et le troisième أكس. غنشوفوا 3 محاور أساسية، غنشوفوا التعريف définition. On va définir ce que ça veut dire une suite arithmétique. Et puis, la deuxième question va donner le terme général, ce qu'on appelle terme général de la suite UN, ou on dit terme général de la suite UN, ou bien UN en fonction de N, ou bien UN en fonction de petit n. Donc, troisième axe, on va voir somme de termes d'une suite arithmétique. Donc, on va parler de somme des termes successifs d'une suite arithmétique. إذا غنتكلموا على مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية. Donc, ce qu'on appelle somme des termes successifs d'une suite arithmétique. Deuxième axe, on a dit terme général, ou bien donner un en fonction de n, et la définition. Donc, je commence par la définition. Qu'est-ce que ça veut dire une suite arithmétique? Si seulement c'est quoi? On doit montrer que un plus 1 moins un est égal à une constante. Donc, si on montre que un plus 1 moins un est égal à un réel, appartenant entre parenthèses, c'est la raison R, un élément de R. Donc, si on calcule un plus 1 moins un et on trouve un nombre constant, alors la suite est dite une suite arithmétique. Et ceci, quel que soit n appartenant à i. Je suppose la suite un définie telle que i, une partie de n. Donc, si on montre quel que soit n dans i, un plus 1 moins un est égal à une constante, alors la suite est bien arithmétique. Deuxième point, donner le terme général ou bien un en fonction de n. La réponse est comme suit. Donc, pour donner un en fonction de n, donc un en fonction de n, c'est quoi la formule? Un est égal à uk plus n moins k qui multiplie n. C'est la formule générale. Ce qu'on appelle un en fonction de n ou bien un terme général de la suite. Donc, un est égal à un 10 k plus n moins k qui multiplie r. Et puis enfin, on va conclure par la somme des termes successifs d'une suite arithmétique. Si nous avons Sn est égal à, ça commence par, je suppose que la suite commence par U0 plus U1 jusqu'à UN, alors la somme est égale au nombre de termes, c'est-à-dire je prends le dernier indice moins le premier indice plus 1, ce qu'on appelle le nombre de termes. Donc, je répète, le dernier indice moins le premier indice plus 1, facteur de quoi? Premier terme plus le dernier quotienté par 2. Donc, c'est la somme U0 plus U1 jusqu'à UN, c'est le nombre de termes n moins 0 plus 1, le dernier indice moins le premier plus 1, facteur du premier terme, je prends le premier terme, plus le dernier quotienté par 2. C'est la somme de cette suite. Donc, d'une façon générale ici, si la suite commence par U1 10K jusqu'à U1 10N, donc d'une façon générale, je peux conclure ici, d'une façon générale, Sn, je vous donne une formule, si la suite commence par U1 10K, si vous avez ici U1 10A ou bien U1 10 2, etc.,
plus la suite c'est UK plus 1, et ça finit jusqu'à U indice N. Donc la sommation de U indice K jusqu'à U indice N. Donc dans ce cas, la somme est égale, ça sera le dernier indice Cn moins le premier CK plus 1, facteur de quoi? Premier terme c'est UK, U indice K, plus U indice N, quotienté par 2. Et ceci d'une façon, ici d'une façon générale. Donc la sommation de UK jusqu'à UN pour une suite arithmétique, c'est le nombre de termes, facteur premier terme plus le dernier quotienté par 2. On a fini le résumé concernant la suite arithmétique. Maintenant, on va voir un résumé sur les suites géométriques. Pour les suites géométriques, nous avons aussi 3 axes. On va commencer par le premier point. Qu'appelle-t-on la définition? On va définir qu'il s'agit d'une suite géométrique. Donc, pour montrer une suite Vn est une suite géométrique, on va dire Vn avec n appartenant à I est une suite géométrique si seulement c'est quoi. Donc, pour montrer que Vn avec n appartenant à I est une suite géométrique, équivaut à dire, c'est seulement c'est quoi, quel que soit n appartenant à I, de Vn plus 1, Vn plus 1 plus 1, ça sera égal à un nombre Coulomb fois Vn. Donc, si on montre que Vn plus 1, c'est écrit sous la forme Coulomb fois Vn, alors la suite est bien une suite géométrique. Avec Coulomb, le Coulomb appartenant à un rectangle. Attention pour la suite géométrique, le Coulomb, le réel Coulomb appartient à un rectangle. Tapez la raison, c'est la raison, ce qu'on appelle la raison de la suite géométrique. Donc la définition est très claire. Je montre directement si Vn plus 1 est égal à Coulomb fois Vn, alors la suite c'est une suite géométrique. Autrement, il y a une autre méthode pour montrer une suite géométrique. Il suffit de montrer quoi? Vn plus 1. Donc ici, d'après cette égalité, Vn plus 1 quotienté par Vn. Si on montre que Vn plus 1 sur Vn est égal à un réel constant, non nul, alors la suite est bien géométrique. Soit je montre Vn plus 1 est égal à Coulomb fois Vn, ou bien on montre que Vn plus 1 quotienté par Vn est égal à Coulomb. Donc, deuxième point. Donc, on a montré la définition. Deuxième point. Donner Vn, la question donner Vn en fonction de n. Donc, la question, c'est donner Vn en fonction de n, ou donner le terme général. Donner, bien, on va écrire terme général. Donc, il y a deux questions là-dessus. Les deux questions sont les mêmes. Soit donner Vn en fonction de n, soit donner le terme général de la suite Vn. Donc, pour répondre à cette question, on a une formule générale. Vn est égal à V indice K fois, attention ici, il y a une multiplication fois Coulomb à la puissance n moins K. Donc, c'est une formule générale pour répondre à la question donner Vn en fonction de n ou bien terme général. Donc, on commence, Vn est égal à V indice K. K, K c'est 0 ou bien 1 ou bien 2. K c'est un entier naturel. Fois Coulomb à la puissance n moins K. Là, par exemple, si K est égal à 0, on aura quoi? Vn est égal à V0 fois Coulomb à la puissance n moins 0 هي n. إذا خدينا K تساوي 0 هذه العلاقة تصبح Vn est égal à V0 fois Coulomb à la puissance n. Par exemple, si K est égal à 1 هنا K est égal à si K est égal à 1 on aura la كانت K هي 1 العلاقة تصبح هذا Vn est égal à V1 fois Coulomb à la puissance n-1. يعني نديرو Coulomb à la puissance n-1.
D'une façon générale, la formule de V1 est égale à VK fois Q à la puissance N moins K. Bien. On va finir. Donc, troisième axe. النقطة الثالثة إذا النقطة الأولى واضحة. المحور الأول باين ديال لا ديفينيسيون. المحور الثاني V1 بدالة N ولا الحد العام هنا واضح في هذه العلاقة. هذا هي المحور الثالث ديال لا سوم. دونك عندنا ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى أو المحور الأول، المحور الثاني والسؤال الثالث اللي هو سوم. إذا السؤال ديال لا سوم des termes, sont des termes successifs. On dit somme des termes successifs d'une suite géométrique. دونك هنا مجموع حدود متتابعة متتالية هندسية. عندنا الفورمول جينيرال عندنا اس ان غادي من في كا نفترضوا هنا بصفة عامة في كا. On va prendre le premier terme c'est VK, le suivant c'est VK plus 1 jusqu'au par exemple jusqu'au Vn. Bien sûr avec n supérieur à K. هنا عندنا n أكبر من K. Il y a la sommation de VK jusqu'à Vn. Donc, d'une façon générale, si vous avez une suite géométrique, la somme c'est quoi? Je prends le premier terme, VK, facteur de quoi? Donc, VK, le premier terme, facteur de 1 moins Qlon, 1 moins Qlon à la puissance, attention, le nombre de termes. Ici, le nombre de termes, c'est le dernier indice, moins le premier indice, plus 1 toujours. N moins K. Donc, attention à cette puissance, la puissance de base Qlon est d'exposant n moins k plus 1. إذا الخطأ في كيكون فهم العدد اللي كيكون هنا. الأس n moins k plus 1 quotienté par 1 moins Qlon. Donc, vous voyez, la somme de Vk jusqu'à Vn, je prends toujours le premier terme. Facteur de quoi? J'ouvre les parenthèses. Facteur de 1 moins Qlon, déjà trouvé Qlon. Qlon هو الأساس ديال المتتالي اللي عندنا. À la puissance n moins k plus 1, c'est-à-dire le nombre de termes sur 1 moins Qlon. Donc, ce sont les trois questions intéressantes pour les suites géométriques. Et on a fini la suite géométrique. يبقى لنا إن شاء الله في المحور اللي غنشوفوا أو الفيديو اللاحق غنشوفوا لي ليميت وغنشوفوا لي كريتير دو كونفيرجونس. يعني اخر نقاط في الدرس بالنسبه للمتتاليات. نتمنى ان شاء الله غادي تشوفوهم غادي نوضحوهم باش نشوفوا التمارين. غادي نوضحوا التمارين غنبدا معكم فيديو يعني غنشوفوا دي فيديو كونسيرنون les exercices sur type bac sur les suites numériques ان شاء الله في الفيديوهات المقبله ان شاء الله.